normalement à Fun Radio et moi qui travaille normalement à Fun Radio. Et Florent, c'est du vent. Voilà, donc on va y aller sans plus tarder, les enfants. Alors, on va laisser le choix pour montrer que c'est pas bidonné, que l'histoire, on l'a pas préparée entre nous. C'est donc Farid ou Sébastien qui vont... Sébastien qui commence. Alors... Non, c'est Farid. Sébastien, Farid, arrête. Alors, Farid va démarrer. Tu dis n'importe quoi, tu inventes une histoire d'une petite fille qui arrive dans une soirée, machin, ça dure 15 secondes, et tu donnes le microphone ou à Max, ou à Florent, ou à Julie, ou à MC Chou, d'accord? On est bien d'accord? Ok, d'accord. Vous avez les casques, c'est bon, on va attaquer? Vous avez un casque? Bon bah Julie va pas le faire, Florent va le faire. non. Florent, mets le casque, Florent, mets le casque. Florent, allez, mets le casque, on y va, c'est parti, attention, tempo. Farid, tu commences et tu donnes la main à qui tu veux. Hein. Ok, d'accord. On attend que le tempo ça se mette, attention. Faut souvent donner la main à Florent. Hein. Il est 22h, c'est par hasard le soir d'une soirée. J'arrive à un concert, il faut que je chante sur scène, mais le public pue, il pue du cul. Personne ne bouge, j'essaie de chauffer la salle en leur faisant dire pom pom. Personne ne répond, tant pis c'est un public pourri, mais j'ai quand même maintenant une belle belette qui me regarde, j'essaierai de la prendre dans le bret, si c'est possible, dans la mesure du possible. Eh oui Max, qu'est-ce que tu veux, c'est ça, je suis un mec, je suis sans sas. Toutes les rimes sont bonnes pour que j'abîme leur mime. À toi MC Chou. Yo MC Chou. Yeah MC Chou, excuse-moi. Sur la 8. Alors regarde, je t'ai vu sur scène l'autre fois. Vraiment mon gars, ça tue, tout en fout des gars. Tu sais, t'as tué ce son comme ça. Tu sais comment ça marche déjà depuis 5 ans. Cette meuf t'a tué d'un coup, tu l'as retournée, tu l'as levée, tu l'as baisée, tu l'as prise en levrette. T'as tout enregistré sur ta cassette. Tu sais comment ça marche mon gars, tout était en stéréo. Je suis MC Chou, le nom de mon groupe à moi c'est pas de message. J'ai pas la rage, tu sais comment ça marche. MC Florent, check un peu ta démarche. Je suis désolé mais je vais vous laisser car il y a un problème au sonore, il faut que je le répare. Donc à toi MC Max. Oh ça y est, je suis arrivé. Oh j'ai transpiré, je viens de me réveiller. Il n'est pas 22h, il est tout juste 14h. Je vais être en retard pour mon rencard. Elle vient d'arriver, je viens dans le café. Je m'installe, je m'assois, je commande un café. Et la voilà qui arrive. Oh nom de Dieu, je voudrais tant qu'elle s'assoit à côté de moi, mais je ne peux pas, je suis tout embrouillé dans ma tête, je ne sais pas jusqu'à quand je pourrais tenir le tempo, mais je n'en peux plus, je repasse le mic à DJ. MC Chou, vous êtes tous trompés sur l'heure, il est tout pile minuit, c'est l'heure des MC. Tu sais comment ça marche, je viens de Paris. J'ai dédicace à toute la banlieue, car sur Fun Radio MC Chou met le feu. Tu sais comment ça marche, yo, Sébastien, non, personne ne t'a dit espèce de chien. Tu sais comment ça marche, tu prends le micro, yo, MC Chou, mon nom à moi, MC Chou, mon nom de groupe, pas de message, j'ai pas la rage. Qu'est-ce que t'as, Sébastien? Prends le micro, check-le dans ta main, yo. Oh vas-y, MC Chou, tu parles comment? Tu te crois un peu fou, mais moi je t'en dis que tu es un bouffon. Mais non, je rigole. Bon, ben rigolons. Bon, je vais passer la parole à Florent parce qu'on va voir s'il est encore dans le vent. Yo. Ça y est, je suis de retour et je vais recommencer vos conneries. Je sais pas de quoi vous avez parlé, mais j'en ai rien à foutre. Je sais que j'ai pas rappé, c'est pas la peine de se foutre de ma gueule. Et donc maintenant, Mac, tu vas recommencer. Yo, je demande à MC Chou, quelle heure est-il? Il me dit qu'il est minuit. Il a complètement dérapé. Sa montre est complètement arrêtée. Il est 17h, je le vois sur ma montre. Ça fait déjà 3 heures que j'attends cette fille sur ce bar. Oh, j'ai décidé que ce soir, je sortirai avec mes amis, direction les Champs-Élysées. Je me dis, ça y est, je vais pouvoir m'éclater, direction la boîte, je m'en vais au Queen. Oh, il y a de la techno, je ne peux pas supporter tous ces gens, ils sont fous. Alors je me dis que ce soir je vais sortir. Alors le voici qui arrive, il est en retard. On avait dit minuit, MC Chou. Yo, Seb, qu'est-ce que t'as? Tu te fous de ma gueule? Viens tête à tête, seul à seul, qu'est-ce que t'as? Yo, qu'est-ce qui te prend? Rit de fat et
t'es là. Lève les bras si avec moi t'es comme ça. Je prends le mic comme un putain de mec qui inspecte tous les mecs dans le beat, je tombe à pec. Yo, MC Chou, c'est mon nom. Pas de message, c'est le nom de mon groupe. J'ai pas la rage. Tu sais comment ça marche. Yo, Ritfa, prends le mic. Moi, c'est pas MC Chou. Moi, c'est Ritfa Hussein du groupe artistique. Toujours dans la partie 1. Car je suis le bougnoul. Bien sûr. Et la cagoule, prise à coups de boule et fondé toutes les moules. Y'a Gérard qui va arriver bientôt. Gérard. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Bon. À toi, je passe la main à Sugar Fight System. Oh yo, tu me redemandes de parler, je ne sais pas pouvoir le dire. Je vais sur le tempo, je ne sais plus quoi dire. Mais je suis là, je ne panique pas. Je me dis que ça y est, je vais pouvoir intervenir. Je suis sur l'antenne et je vais pouvoir le dire. Il est là ce soir, il est notre invité. Il s'appelle MC Chou, il est là, il est beau, il est chou, il est grand. Max, tu sais, ce soir il est minuit, 1 quart. Et franchement j'ai le blues. Je vois que Ritfa est un gros sadique, adepte de la partouze. Tu sais comment ça se passe, Ritfa, t'aimes le sexe, impec. T'es tombé sur MC Chou, donc dans ta cassette enregistre les cris de mâle, les cris de femme. Tu sais comment ça marche, gars. Regarde, tu fais une radio, je prends le micro. Je déchire toutes les stéréos en mono. Yo, MC Chou, je t'ai entendu. Maintenant le nom du groupe, pas de message. Seb, prends le microphone si t'es un homme. Prends le microphone, prends le microphone. Bien sûr, MC Chou, ramasse tes poux et moi je vais pas parler. Gynéco, tu écoutes ça, bah moi je suis la falsification du champion, Doc Gigolo. Bien sûr, ce soir c'était ton soir, tu ne t'en souviens pas, tu avais 10 ans. Non, je rigole, je ne sais plus quoi inventer. Maintenant je vais passer la parole à Florent. Seb, laisse-moi te répondre, tu joues les fiers, tu n'as pas de vocabulaire, tu sais pas d'où t'arrives, franchement tu vaux rien du tout, tu n'es qu'un pou, tu parles de pou, va te laver, prends ta touche, tire-toi, tu sais comment ça se passe mon gars, et casse-toi. Yo Ritfa, lève le bras, prends le mic un peu, et puis hausse ta voix. J'interviens, je ne le laisse pas parler. J'ai décidé de pouvoir aider mon copain qui s'appelle mon ami MC Chou. Tu n'as pas de visage. Je reprends le micro. Non, je te l'interdis. Toi, tu ne vaux pas un clou. Sous la censure. Yo. Je voulais dire à Seb qu'il a une voix de pèse et qu'il ne s'en prend pas à MC Chou. Il a peut-être des poux, mais toi t'as une gueule de zèbre. Arrête-toi, ramasse ton caca. Entre-toi, voilà. Tiens, petit Gaulois, as-tu pris froid? Ah, c'est pas mal. Okay. Le freestyle pour conclure, attention, il a envie de parler, de s'exprimer, alors je lui laisse le micro pour conclure. Oui, je conclus l'émission avec mon freestyle. Ah, c'est beau. Yo, Florent, tu sais pas rapper, MC Chou. Les mecs. Attendez, pour conclure, je voudrais que notre ami Florent, le freestyle, nous dise pourquoi il a voulu comme ça venir délirer avec nous. Parce que j'étais obligé pour qu'on se foute de ma gueule. Je t'en voudrais ça, mon gros salaud, t'inquiète pas. Prépare-toi à une bonne surprise, tu vas le regretter, ok? Oh yo! Voilà, on a fait comme ça, mine de rien, 8 minutes 45 de freestyle. C'était quand même pas mal, hein? Ouais. Bon, voilà, bah écoute, merci à Sébastien. Ouais. Merci à Farid. Merci Ok. à Florent qui a été particulièrement mauvais. Mais je peux pas tout faire, là. C'est ton truc. Mais dis, on y va, ça y est, c'est parti. La laideur des professeurs. Toi, t'es de Rony Soubois, t'as 16 ans. Et Rony, donc, nous parle de la laideur des professeurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais là, c'est la catastrophe. Hein. Alors, vas-y. C'est fini, là, mais j'ai des profs, mais c'est la fin. Regarde, j'ai des profs d'SVT. C'est des naines. Fais-la voir. Tiens, Faut que vous regarde la envoyiez photo, des regarde. photos. Faut m'envoyer des photos de classe. Ah ouais. Quelle horreur, ça. Ouais. Alors, raconte-moi. Alors, dis-moi, décris-moi, parce que moi, je vais te décrire après la mienne, comment elle était ma prof de français. À une époque, je vais te dire, tu vas rigoler aussi un bon coup. Bah, en fait, elle est petite. Elle est ronde. Elle a ses grosses, puis elle a de la barbe. Non. C'est vrai, La moustache, là? Ouais, elle Ah, vilaine. a des grosses lunettes et tout. Renseignez-vous pour avoir sa date de naissance et puis vous lui achetez un bic. Ah ouais, mais sérieusement, faut qu'on fasse ça. Bah oui. En plus, mais non, l'année dernière, quoi. Des rasoirs jetables, là. Ouais, les pics, là. Bah pourquoi pas? Ouais, ça se Bah c'est faisable. À quoi d'autre? Vas-y, balance. Ouais, on l'a tué une fois quand même. Parce qu'il fallait. On l'a vu pendant une année, il fallait lui rendre la monnaie de sa pièce, quoi. Donc il y a des copains, ils ont essayé. On se réveille, Rudy, vas-y.
Ils ont versé du pec citron dans son aquarium. Ouais. Et les poissons, ils sont morts. Ouais. Non mais moi je veux pas que tu te parles de tes vengeances, je veux que tu me parles de tes preuves qui sont laides. Donc dis-moi qui. J'en ai plein. Eh ben vas-y, je te demande pas à qui t'as crevé des pneus. Tu connais Minus et Cortex? Hein? Minus et Cortex. Minus et Cortex? Ouais, tu sais, c'est des souris sur Canal+. Ah ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Ouais, bah j'ai une prof, c'est Minus, quoi. C'est vrai à ce moment. Ah ouais? Elle a des poils du nez qui lui sortent comme ça. Ah, quelle horreur! Elle a la voix aigrelette. Ouais. T'as vu, Roger? Est-ce que ce sont des professeurs gentils ou en plus c'est des cons? Ah non, c'est des cons. Hein. C'est des cons en plus? Ah merde, ça aide pas, hein. Ah non, tu m'étonnes. Et donc? Et puis bah voilà, quoi, elle est laide. Et puis elle a la voix aigrelette qui porte, qui monte comme ça. Ouais. Elle te parle, elle fait sortez vos classeurs. Ah oui. Ah, c'est la catastrophe. Sortez vos classeurs. C'est exactement ça. C'est vrai? Sortez vos classeurs. Bon, Rudy au tableau, vous me prenez la craie jaune et vous me faites donc le devoir que voici. C'est ça, sérieusement, c'est exactement ça. Oh là là, quelle horreur. Moi je me souviens d'une prof de français un peu babacool, genre années 70 dans les années 80, qui arrivait donc, à mon avis, une fille qui avait jamais eu la chance de rencontrer un homme et même d'en avoir touché un, je pense, et qui avait les cheveux mi-longs, très gras, avec des pellicules. Ça, je ne rigole pas, je ne cherche pas à inventer un personnage. Car je n'invente que la vérité en ce moment. Mais c'est ça, c'est courant. C'est horrible. La raie au milieu, les cheveux plaqués, mi-longs, bruns, un peu crado. Bon, tu me diras, on va dire, ouais, pourquoi les professeurs? Genre, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a également des gens qui sont qui ont des moyens, qui ont de l'argent et qui vont chez le coiffeur, comme on l'a dit tout à l'heure avec Clotilde, et qui se lavent les cheveux une fois tous les 2 mois. Non mais ça pourrait être très bien de ces élèves qui va là-bas, qui se lavent les cheveux une fois tous les 2 mois, comme ça pourrait être un comptable, comme ça pourrait être un animateur radio, ou ça pourrait très bien être un standardiste, comme ça pourrait être n'importe quoi. Ouais, mais bon, on les voit toute l'année, donc. Et voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on les voit toute l'année. Le coiffeur, machin, c'est une fois tous les 2 mois apparemment. Voilà, et le mec qu'on voit dans la rue, à la rigueur, on le voit une fois, on est mort de rire. Tu vois que là, on rigole plus. Bah ouais, en plus ils te mettent des fois des sales notes, donc t'as des raisons encore plus pour s'acharner sur eux, quoi. Parle plus fort, Rudy, on t'entend pas. Ouais, c'est des raisons pour s'acharner encore plus sur eux, quoi. Ah bah bien sûr. Alors en plus, ils ont des voix un peu crazyardes, un peu craquelées, s'ils ont une façon de se fringuer complètement ringarde, s'ils ont un discours totalement naze, et si en plus de ça leur cours, en plus c'est un professeur qui a une matière qui est chiante. Ouais, c'est clair, c'est la fin, quoi. Genre l'économie. Ah ouais, je sais pas, j'ai jamais. Je suis aussi quand même. Voilà, des trucs comme ça, quoi. Donc ça, c'est un peu. C'est lourd. Genre les maths, c'est passionnant. Moi, j'avais un vieux professeur barbu, et ce salopard fumait la pipe. Ah, l'odeur. Et il avait quand même le culot de la fumer en classe. Ouais. On avait beau lui dire que ça nous importunait, parce que c'est quand même ça et le cigare, toi, c'est quand même des choses bien particulières, quoi. Pour avoir des maux de tête, pour te concentrer avec une odeur qui pue bien fort. Eh ben non, monsieur décidait que c'était fumé. Écoutez, je n'ai pas à vous demander. Écoutez, si vous n'êtes pas content, vous prenez la porte. On en avait beau le dire au directeur et tout, lui qui était à moitié bourré toute la journée, il était fracassé tout le temps. Lui, il avait des lunettes de soleil, était comme hiver pour pas qu'on voie ses yeux. Même quand il neigeait et qu'il pleuvait, il croyait que c'était un grand plein soleil, 30 degrés à l'ombre. Mais c'était quand même grave, quoi. Ouais, mais c'est franchement, les profs aussi, ils ont toujours la même tenue. Il y en a. C'est certainement dans leur placard, il y a un pantalon, une veste, et c'est marqué école. Et ils viennent tout le temps avec la même tenue. C'est clair. Florent, tu veux dire quelque chose? Un prof, ça me fait rappeler un truc. Un prof de maths. Il était toujours en chemise, et ce mec-là, il suait. Oh là 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 là, avec les auréoles des professeurs. Pire que ça. Il levait les bras pour écrire au tableau, les auréoles. Ça pue. Mais même le dos, dans le dos. Oh là là, mais ça c'est des gens qui. Ouais, mais ça c'est peut-être un mec qui était un peu qui transpire. Malheureusement, ce sont des gens qui transpirent. Le tout, c'est d'avoir 2 chemises dans la journée, mais enfin ça revient cher. Ouais, mais c'est mettre autre chose, une veste. Voilà, par exemple. Mais c'est le mec qui comprend pas, quoi. C'est les mecs qui ont c'est ça que je comprends. Le mec, par exemple, il va venir avec des polos, genre le polo un peu la Lacoste et tout. Au lieu de mettre des couleurs un peu foncées, noires ou tu vois kaki, non, les mecs ils vont venir, ils savent qu'ils transpirent, des aisselles comme ils transpirent du cul, et ils vont te mettre les mecs des trucs jaunes pâles, ils vont te mettre du à lui c'était bleu clair tout le temps. Voilà, du bleu clair. Alors que tu pourrais mettre du blanc, bon ça se voit pas, tu mets du noir, ça se voit pas, tu mets du bleu marine, bon ça se voit pas. Non, les mecs ils savent qu'ils sointent, les mecs. Non, ils vont te mettre du bleu ciel, ils vont te mettre du jaune clair, ils vont te mettre toutes ces couleurs, ils vont te mettre un petit peu du orange pâle, tous ces trucs là, quoi, avec le crocodile qui tombe, tu sais qui regarde le truc, c'est le truc Made in Taiwan.
Ça encore, c'est pas un problème. Mais putain, sans déconner, non. Non, mais c'est clair, il faut comprendre qu'il y a 28 enfants qui la regardent, quoi. Oh putain, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais ouais, il faut leur dire, je sais pas, moi, faut... Alors tu me diras, effectivement, on parle des professeurs, parce que là ce sont les professeurs qui sont incriminés puisque tu amènes le sujet sur les professeurs, mais le problème il est partout dans toutes les sociétés, dans n'importe quel travail. Ouais, je veux dire, tu peux très bien avoir, il y a les mecs, ça se soigne, je veux dire, bon, c'est pas leur faute, tu me diras, il y a des gens qui transpirent plus que d'autres. Il y en a qui puent des pieds au bout de 2 heures. Ah ouais, mais bon. Non mais c'est vrai. Ouais, mais bon, c'est des profs, quoi. Tu peux sentir bon te laver pour un rendez-vous très important, le fait d'y aller, tu sais que t'es très crispé et tu te mets à sentir mauvais. Ouais. Je le sais, je l'ai vécu. Ouais, mais... Donc je sais de quoi je parle. Bah, voilà. Florence en étouffe tellement, de l'odeur, on s'en souvient de l'odeur. L'odeur aigre, odeur bizarre, odeur étrange et pénétrante, qui te pénètre d'ailleurs très vite puisqu'elle soit étrange. C'est quand même très bizarre, non? Ouais, mais bon, il y en a qui sont sales aussi. Attends, oui, non mais c'est vrai, il y a des gens qui se lavent pas, ça c'est clair. Ça c'est clair. J'avais une prof d'histoire, elle se grattait les oreilles avec sa branche de lunettes. Et après, elle se la met dans la bouche. Oh là là, attends ça, oh, putain. Répète à Florent, j'écoute même pas, je baisse le son du casque. Vas-y, attends. Oh non, je baisse, j'écoute même plus. Je t'assure, c'est vrai. Vas-y, raconte. Bah en fait, c'était une prof d'histoire, donc et puis elle était mariée avec un prof de maths, et puis elle parlait, ça faisait au moins 35 ans qu'elle faisait les mêmes cours d'histoire, en fait, donc elle devait se faire chier. Et quand elle passait le temps, elle nous regardait, se grattait l'oreille, elle est bien profonde, c'est tout le bout noir recourbé rentré dans l'oreille. De la lunette. Ouais, de la lunette, elle raclait bien. Elle se tournait et après elle regardait un peu comme ça et puis elle suçait ça, non, elle était sale. Ah non. Oh non, stop. Comme on dirait, stop la pub, stop les dégâts, hein, stop tout. Je crois que c'est clair. Oh non, stop ça, oh non, stop ça. Je t'assure, c'est dégueulasse. Oh non, c'est dégueulasse. Ouais. Oh non, mais c'est comme si moi je me mettais, ou l'autre son standard, ou moi je me mettais comme ça à me curer les ongles des pieds, c'est entre les doigts de pied. Oh, bah, là c'est dégueulasse. N'en parlons plus, stop Rudy. Non mais c'est vrai que c'est dur. Mais ça c'est ça c'est un problème quoi. Hein. Bah moi je pense qu'il faudrait écrire à l'éducation nationale, faire quelque chose quoi. Bah oui, je sais bien. On va essayer de faire quelque chose pour ça quoi. Okay. Voilà. Si vous voulez réagir d'ailleurs à tout ça et même sur d'autres sujets, si vous avez des anecdotes que vous avez vécues dans vos établissements, je sais pas, aussi bien à l'école, mais ça peut être très bien sur votre lieu de travail, lors d'une soirée, d'un rendez-vous important, d'un entretien que vous avez donné à quelqu'un, que vous avez vécu, ça peut être la personne d'en face qui soigne comme un bouc. Vous êtes allé à un concert de Carlos ou de Demis Roussos, vous voulez nous en parler, vous l'avez mal vécu, vous avez encore des maux de tête depuis ces jours, des migraines affreuses, parce que ça doit arriver, on va demander aux gens de réagir là-dessus. Ouais, je pense. Mais moi je te dis juste une seule chose, hein. S'il y a des profs qui appellent, tu leur envoies directement des chlorettes, ça. Pas de problème. Des chewing-gum, parce que sérieusement ils puent la gueule. C'est la catastrophe. Ils viennent t'expliquer un truc. C'est grave. Ils te crachent leur haleine sur leur nez, mais sur ton nez, mais tu pleures, tu meurs, tu comprends pas. Sérieusement. T'entends Flo? Ce qu'il demande, hein, c'est fort, c'est très fort, Rudy, bravo. Ok, je te remercie. Bravo, je dis pas que j'incite à faire comprendre que les profs, parce qu'il y en a qui sont très bien. Ah non, comme il y a des professeurs qui doivent en ce moment se dresser les cheveux sur la tête, mais attends, l'autre il est gentil le Rudy. Ouais, mais il y a le sens inverse, c'est qu'il y a il y a aussi des élèves qui puent. Ouais. Il y a des élèves qui puent. Ouais. Il y a dans la masse, quoi, je sais pas. Moi, je me souviens d'un animateur radio, il y a très longtemps. Je prenais juste derrière, moi. Pas moi, personnellement. J'étais assistant du mec en question, il pourrait t'en parler. Et le mec, il sentait tellement la transpiration qu'on se sentait obligé. À l'époque, moi, je fumais la cigarette, de venir là-dedans, de fumer 3-4 clopes à 4-5 pour essayer de enlever l'odeur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'imagine. Ouais. Et c'est pas toujours évident. Ce qui fait que la transpiration t'incite à fumer. Voilà. C'est vrai. La preuve, regarde, ça sent la transpiration. Bon, ça sentait bon avant. Depuis qu'on est 3, ça commence à sointer. On est obligé, je vais peut-être me remettre à fumer. Merci Delphine. Oui, c'est Delphine, ouais. Je vais peut-être avoir le cancer de la gorge ou le cancer des poumons à cause de les gens, qui? ils passent dans le bureau et ils me disent ouais, ça sent vachement bon. Non, c'est vrai. Est-ce que c'est toi qui sens la noix de coco comme ça? Oui. Ouais. Ah oui, c'est elle, ouais. Tu vas m'envoûter, toi. Elle est en train de me tuer. Tu te rends compte, Rudy, elle est en train de me tuer. À 26 ans, je commence à avoir des crises cardiaques. Je commence à être nerveux. J'ai une boule ici. Tu sais, tu le savais et tu le fais exprès ou quoi? Bah, mon truc préféré, noix de coco, tout ça. Non, je savais absolument pas. Je suis désolée. Ça fait longtemps. Ouais. Genre. Ça fait hyper longtemps que je m'espère. Genre, elle me drague pas, elle me cherche pas, Rudy. Ouais, mais je crois qu'elle allume, hein, la petite Delphine. Je crois qu'elle allume bien. Ouais, je crois bien, j'en suis sûr. Et elle prend jeune. Rudy, t'as ta chance. Tu l'as fait parler là, elle se rapproche du micro, j'ai l'odeur de noix de coco qui monte là. Mais pourquoi on mettrait pas le standard ici? Pourquoi on mettrait pas... Oh oui. Oh là là, arrêtez, vous me faites bander, putain, Rudy. Oh, tu vas venir faire le standard sur mes genoux, toi, d'accord? T'as pas
aussi. Ah, parce que le standard est trop loin, mais putain, j'en crève d'envie. Rudy. Ok. Bonne soirée à toi. Ouais, bonne soirée. Tu sais, on parlait des professeurs avant que tu parles des États-Unis. Ouais. Et il y a Fred qui a 27 ans, qui est dans le département 13, qui lui est professeur de sport. Ouais. Et qui disait comme quoi on avait raison, qu'il y a de temps en temps peut-être des professeurs qui ne sentent pas toujours très bons. Ouais. Mais que lui qui est prof de sport et qui a 36 élèves, il peut nous assurer qu'après 2 heures de sport de 36 élèves, il paraît que ça sent pas très bon non plus. Hein. Ouais, mais les profs ils font pas du sport, hein. C'est pas pareil quoi. Oui, c'est vrai, il a raison, mais c'est ce que j'allais signaler. Mais bon, Chez eux. je sais, c'est qu'eux ils font pas de sport, ouais, c'est clair. Enfin si, ils nous supportent. Ouais, ça m'est déjà arrivé quoi d'être avec un prof comme ça là, mais c'était. En plus il y avait les dents vertes. Oh, arrête. Et il avait un trou au milieu, et je l'avais pour 2 heures de cours particulier quoi. Ouais. Il se penchait vers moi pour m'expliquer, il me demandait si je comprenais. Ouais. Je faisais Oui, je comprends. Ouais. Je comprends. Là, mais pourtant, tu es le dernier de la classe. Oui, mais c'est pas grave. J'en suis plus reculé. Je ne veux pas. Mais ouais, je pouvais plus quoi. Oh là là, c'est vrai, c'est une C'est horreur. vrai qu'on croit qu'on va s'évanouir quoi. C'était le camembert, je sais pas, c'était vraiment un phare. Ah, il y a quelque chose de spécial. Quand ces gens ne sentent pas qu'ils puent. Ouais, on a envie de leur dire, mais d'un autre côté, ça se fait pas quoi. Bah voilà, les gens vont croire qu'on se fout de leur gueule et c'est vexant, alors que je comprends pas d'eux-mêmes qui sont. Moi, je sais que quand ça m'arrive des fois, tu vois, après du sport, tu le sens. Ouais. Et encore, il y a la transpiration. En plus, il y a la transpiration, comme on dit, sportive, qui est plus, qui a pas la même odeur, qui est sportive, on le sent, quoi. Alors qu'il y a la transpiration, tu transpires, quoi, qui est pas la même odeur, quoi. Des fois, je me demande s'ils font pas exprès, quoi, un peu. Tu sais, quand tu pues de la gueule à ce point-là, c'est pas possible. Quand Le les mec, gens, ils s'écartent. t'as des profs qui se lèvent du lit, 7h du matin, ils sniffent. Je sens bien bon, je suis propre. Ouais. Je pue bien fort, donc je suis propre. Ça va être un petit peu comme là au poisson nommé Vanda qu'on a vu hier à la télé. C'est quand l'autre il se sniffe les aisselles. Ouais. Ça va être ça les profs. C'est le... Alors aujourd'hui page 32. Olivier, les États-Unis. Ouais. D'ailleurs, ils faisaient ça aux États-Unis. C'est vrai. Ils faisaient- Quand ils gagnaient au Monopoly, ils sentaient les aisselles. Ah ouais. Ouais. Ah bah c'est le mec il se sent plus quoi, c'est ça. Ouais, c'était. Enfin bon, c'était infâme. On va écouter Nono tous les trois ensemble avec tous les autres qui nous écoutent. Karine, alors donc tu veux parler des profs? Ah ouais. Ah bon. Alors moi, je crois que c'est le pire de toute la soirée de ce qu'on aura entendu. Vas-y. Bon alors si tu veux, à part les profs qui mettent tous les jours les mêmes sapes, la rillette qui coule sous les bras et tout ce qui s'ensuit, ce qui est assez banal. Ouais. Moi j'avais une prof de français, une vioque quoi, clairement, cheveux grisonnants, bref. Elle arrive en cours un beau matin, fait son cours, bon tout à fait normal. Et puis machinalement je la regarde. Et si tu veux, sur son pantalon, elle avait un pantalon beige. Et sur son pantalon, je vois des taches. Ouais. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Bon, si Tache tu de sperme. Non, si tu es au bon endroit... La bibine. C'était rouge, Max. La bibine. Elle avait donc ses règles. Ah Elle avait donc ses règles. Oh non. Ça devait être les dernières avant la ménopause, si tu veux. Et c'était vraiment, mais alors vraiment immonde, Oh, quoi. c'est vrai ce que tu nous racontes? Je te jure. Oh là là, À les 8 gens heures qui du écoutent mat. la radio ils vont être dégoûtés. À 8h du mat. Oh là là. Voilà, le cours de français. Mais on a eu plein de trucs comme ça. Bon, alors un coup, elle laissait son corsage ouvert, on voyait son soutif avec ses vieux seins tout fripés, la braguette ouverte. Elle nous a tout fait. Ah là 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 là. Mais alors tout fait, quoi. Aïe aïe aïe. Ah bah écoute Karine, c'est joli ce que tu viens de nous Ouais, raconter. hein. c'est beau. Hein. Tiens Karine, Olivier, on va essayer de se détendre un petit peu. Vous connaissez bien entendu notre ami Nono. Ouais. Vous allez l'entendre à un moment donné, ça dure 2 minutes. Et par moment donné, au bout de 30 secondes, il nous dit le mot week-end. Et il nous le dit de la façon dont je le fais dire week-end. D'accord? Donc on va voir un petit peu. On va faire le point. C'était enregistré fin août, ce qui se passait dans les discothèques de la région pour les week-ends. D'accord, ça dure 2 minutes, vous restez bien avec nous. Nono d'MTI, qui nous a été d'ailleurs envoyé par Jimmy de Bagnols sur Aigle, si je me trompe pas. On lui a envoyé une petite compilation, hein. Ça a été fait, ça a été noté. Jimmy, on t'envoie tout ça. Olivier, Ouais. tu cries pas s'il te plaît, hein. D'accord. Qui c'est qui gueule derrière? Mais non, c'est pas moi. Bon d'accord, Karine. Ouais. Écoute bien. Bien sûr. Et toi qui nous écoutes de l'autre côté, fille ou garçon, écoute bien ce qui arrive. Attention, ça peut t'arriver un jour. Oh là là, get funky. Tiens, on va vous rappeler un peu ce qui se passe dans nos clubs discothèques pour ce week-end. Attends, excuse-moi, parce que Florent écoutait pas, alors on recommence. Attention, on y va, Week-end, allez. Ah oui, week-end. c'est excellent. Écoute. Oh là là, get funky. Tiens, on va vous rappeler un peu ce qui se passe dans nos clubs discothèques pour ce week-end. Tiens, discothèque club La Fiesta. Ah bah t'as vu, c'est quelqu'un qui travaille avec nous aussi. Ce soir, une grande soirée.
avec DJ Sabatier de la Chou. DJ Sabatier. Et ce soir, je pense qu'il y aura le feu donc sur le secteur de Malade Taverne. Ah oui, là, c'est le club La Fiesta. Ah, le potard, il le monte, il On le a baisse. aussi le club discothèque, le César, c'est à Nyons. Nuit de la moto. Écoute. Ça va ronfler. Tiens, on va souhaiter un bon anniversaire à une demoiselle qui se prénomme Laetitia. Elle est Carpentras, elle fête ses 22 ans ce soir. Bon anniversaire, Laetitia. On a une bonne équipe aussi au standard, là. Une équipe de Carpentras. Ils sont au standard, ils mettent le high, c'est bien, continuez. Je sens que les enfants de la discothèque, elles vont tomber rapidement. Allez, Nono! J'ai appris quelque chose d'excellent. Écoutez, Le 25 août, imaginez, je suis invité à une soirée. Une demoiselle, elle fait ton anniversaire, elle me dit non, c'est impératif, il faut que tu viennes. Il y aura plein de bonnes choses à manger. Et là oui, d'accord. Puis ça m'a dit, il y aura plein de choses à boire. Je dis oui, mais il y aura Coco et puis tous mes techniciens. Il m'a dit non, mais venez, on fait la teuf à la maison. Papa et maman, ils vont être contents sur la terrasse. Oh là là, que c'est bon, que c'est bon! En plus, il fait bon, il est tombé 3-4 gouttes en début de soirée. J'allais dû vous dire cet après-midi. Voilà, allez, 16h, c'est le début de soirée, bon, hein. On va boire l'apéro. Maintenant, il fait bon, il fait vrai. C'est vrai. Tiens, on va écouter un beau vieux souvenir. Une demoiselle, elle nous dit, elle, vamos à la discothèque. Oh. putain, tu nous appelles de Colombes, en région parisienne. Salut. Salut, Max. Ah, salut Stéphane. Hello. Comment vas-tu? How are you? Again, for. Do you speak English? Yes, I speak English, and you? It's alright. It's alright, it's alright. I like you. Alright. You are very good system. Yeah, alright. System, big system. Ah bah là, on va bien se marrer ce soir. How many liters of you drink? Come on. How many liters of you like wine? You like, hein? Max, tu m'écoutes? Tu aimes le vin? T'as reçu mes papiers? T'as reçu mes... Yes. Mes... Yes. Yeah. And Is beautiful. Beautiful. It's alright. Qu'est-ce qui t'amène, Stéphane, ce soir? Un petit poème? Je voulais parler de l'amitié. Ouais, de l'amitié. L'amitié, elle est importante. Hein? Par exemple, toi et moi, on peut dire que c'est de l'amitié. Tu m'écoutes? Pour l'amitié. Je te goûte. L'amitié, elle est importante. Je te goûte, vas-y. Oui. J'aime bien que les hommes et les femmes qui soient vraiment... Ouais, je crois que c'est clair. Oui, je t'écoute. Pardon? Je t'écoute. Moi, j'aime bien les chansons, j'aime bien... Bien sûr. Les chansons, j'aime bien tout ça. Et j'aime bien dire que Max, il est honnête. Hein? Ah bah, complètement. Vous êtes là? Ah bon, on est là. Tout le monde est là, Florent est là. Je suis là. Julie est là, Julie? Oui. Très bien. Allez, une petite heure c'est reparti. Alors, la deuxième, vas-y. Et Max, c'est un mec, star system. Complètement. Is a big man. Absolument. On en parlait justement avec Balladur tout à l'heure. Et on se disait qu'effectivement, I'm a big man, alright? Est-ce que je viens à la... Yes. Yes. Alright. Okay. Yes, good. That's good. Yes. Tu peux mettre une chanson qui s'appelle Un bon en essai. Un bon en essai. Alright. Ça s'appelle Stéphane. Boss. Stéphane? Bon en essai. Est-ce que tu veux parler un peu plus grondamment? Tu connais?
Bon essai. Tu peux le mettre? C'est bon. Je veux. Max. Stéphane. Il est là, Gérard. Tu veux Gérard? Ouais, Gérard, il est mou. Gérard? Allô? Alright. Qu'est-ce qu'il raconte, lui, là? C'est Gérard. Ouais, t'es tombé dans la bouteille de vin, toi, hein, je crois. Non, Gérard. Oh, non, mais si, hein, un petit peu quand même, hein. Gérard, je t'aime bien. Non, mais attends, maintenant, c'est moi qui vais parler. Agressif. Non, mais tout à l'heure, t'as dit que j'étais mou, maintenant tu m'aimes bien. Non, mais faut pas prendre les canards sauvages pour des carnets. Faut pas prendre les gens pour des abrutis, mon pote. Hein. Papa. Oui, papa. Appelle papa, t'as raison. Appelle ton papa. Appelle papa. Va demander à papa qui t'amène du Bordeaux. Quoi? Va demander à papa qui te ramène du bon vin, là, qui est en train de se faire, là. Et alors? Oui. Et alors? Bon, Gérard, en pleine forme? Ça t'embête? Stéphane? Oui. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour toutes les auditeurs et pour toutes les auditrices qui nous écoutent? Un petit message. Moi, j'aime bien la musique, j'aime bien la vie, j'aime bien... Ouais, t'aimes bien le goulot. J'aime bien Fun Radio. Bon. J'aime bien Max. Non, attends, Gérard. C'est un homme... Irremplaçable. Je lui dirai. Je lui dirai. Est-ce que... Yes. Max. All right. Max. Yes. Max. Oui, c'est moi. Vraiment, c'est... On la trouve pas. On s'excuse, hein. Ce n'est pas une bande enregistrée, ça se passe en direct. La planète. C'est pas, on part pas en couille, tout va bien. C'est une histoire de planète, hein, ça va pas prendre très longtemps, juste le temps que Stéphane termine son truc. Voilà, donc Stéphane est parti live. Stéphane est quelqu'un d'inarrêtable. Donc voilà, absolument. Alright. Voilà, exactement. Très bien. Donc il est possible qu'il ait taquiné la bouteille avant de venir témoigner sur l'antenne. Il manque plus que Françoise, les enfants, et là je crois qu'on fait la tête. Bon, arrête. Alors, bon Stéphane, est-ce que tu as un poème à nous lire ce soir? Un poème improvisé. Alors attention, Gérard, on écoute le poème improvisé de Stéphane. C'est sur quoi le poème? Sur l'amour. Sur l'amour, alors attention, poème improvisé sur l'amour. Max. Ouais. C'est dommage qu'on n'a pas Françoise avec, parce que là je crois que tu finis l'antenne. Hein. Attention. Est-ce que je peux voir Gérard un jour? Oui, alors Stéphane. Est-ce que je peux voir Gérard un jour? Ouais, bah oui, là tu verras pas grand chose. Gérard, est-ce que je peux voir un jour? Ouais, très bien. Mais ça je sais pas, parce que je suis très pris. Dieu créa la femme, hein. Allez, Pardon? Non, on y va Stéphane, on écoute ton poème. Dieu nous a donné l'amour. Dieu nous a donné la vie. Dieu nous a donné Jésus. Dieu, il faut être incompris. Dieu, pourquoi nous sommes là? Dieu, Gérard, ne comprend pas. Dieu, attendez que nous sommes là. Dieu, nous sommes à l'église, nous sommes à la mosquée, nous sommes à l'église, à la synagogue. Dieu nous aime. Dieu, il est le seul. Ouais, c'est ça. Dieu, il sert le vin. Dieu nous aime. Dieu, pourquoi Gérard nous aime pas? Pourquoi Gérard, il est imbécile? Pourquoi Gérard est mauvais? Pourquoi Gérard est jaloux? Pourquoi Gérard est alcoolique? Pourquoi Gérard il cherche la femme? Dieu, il aime Gérard. Je pardonne. Je pardonne et pardonne. Je pardonne. Dieu pardonne Gérard. Je crains que je l'ai vu ce matin. Il m'a dit que Gérard, il est pardonné. Et
vraiment. Et Oh là fait là. inscrit. Oh, Stéphane. Toi, Gérard. Oh, pitié. Toi, Gérard. Bah oui, toi, Gérard, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as pas vu. Bon, bah, de toute manière, je veux pas te voir. Hein. J'ai pas besoin de te voir pour t'entendre. Bon. C'est bon, je t'entends assez comme ça. Hein. Eh, Stéphane. L'église de Saint-Stéphane. Oh, putain. L'église de Saint-Stéphane. Oh, le Stéphane. Moi, oui. Superbe. Comment t'appelles, toi? Comment on m'appelle? Moi? Comment t'appelles? Max. Max. Ouais, il a oublié mon nom. Système. Ouais, Max. le Flar System, ouais. Max. Ouais. Super Système. Ouais. Max, t'es vu là? Avec des vedettes, là. Ouais, dans le gala, tu m'as vu, c'est ça? Ouais. Non, ouais, c'est ça, dans le gala, ouais. T'as pas vu? Avec Robbie Schneider, tout ça. Bruce Lee. Avec Madonna. Steve McQueen. L'autre. Qu'est-ce qu'il dit, là? Comment elle s'appelle, là? Gérard, là? Ouais, là, Gérard, dis donc, ouais, je suis un mec, hein, je suis pas une Gérard, nana. tu viens avec le grand monde, toi? Moi, j'étais avec la comtesse. Avec la concierge? J'étais avec la comtesse. Tu m'as avec la concierge. Bon, GG, Stéphane, Ouais. c'est très compliqué ce soir à te gérer, ça va être très très dur. Excuse-moi. Il n'y a pas de mal, attends, il n'y a pas de mal, ce soir t'en as combien là exactement, t'as quand même... J'ai bu... Bon, je vais viens te voir. Ouais, pour mon anniversaire. Ouais. Ouais. Et agent, hein? Ton anniversaire, quelle heure? À quelle heure? Bon, t'as reçu mes papiers, là? J'ai tout reçu, tes papiers, tes impôts, tout. Et comment c'est marqué là-dessus? C'était super. Qu'est-ce qu'il y avait marqué déjà Tu l'as dessus? vu? Ah, c'était extraordinaire. Bon, c'est un mec bien, hein? Eh, Max? Ah, t'es vraiment un mec bien. Alors, j'ai pas allé... Max? Ouais, attends, ouais, Gérard. Max? Ouais. S'il vient, il vient à Agen. Ah bah c'est clair. Ça, Il n'y a pas de problème, mais j'aime pas Gérard. Eh ben alors, si tu m'aimes pas, tu viens pas. Ah bah non, il faut pas venir. Mais non, il est pas raciste. Non, mais attends, t'avais joué ça dans Spirou Magazine ou dans Picsou? Oh là là, ça casse. Ou dans Picsou? Non mais quand, faut faire gaffe parce que quand Stéphane a un peu bu, si on lui dit de venir à Agen, lui il va aller à Agen, lui il va prendre le train, il va se retrouver là-bas, il va dire bon je viens pour trouver les studios de fun. Deux bouteilles de Côte-du-Rhône et deux bouteilles de Saint-Émilion. champagne. Ouais, t'as arrêté ça. T'entends, Florent, il va venir avec du champagne. Ça va chauffer. Bon. Ah Ouais, bon. du champagne et du Bordeaux. Tu bouges pas, Stéphane, je te repasse Florent. Hein. Non, parle-moi avec... comment elle s'appelle l'autre? Qui l'autre? L'autre, c'est moi. Gérard, oui. Non, mais moi, c'est bon, moi, je veux pas te parler, c'est tout. Gérard, Non, mais je veux pas te parler, moi. Pédé, toi. Mais moi, je veux pas te parler. T'es pédé, toi. Non, mais tu restes poli, là, mon pote, parce que tout à l'heure, tu vas t'en prendre plein ton grade. Ouais, tu vas voir. Tu sais ce qu'il dit, le PD? T'es pédé, toi. Branleur, tu sais ce qu'il te dit, le PD? Il t'emmerde, il t'encule par jusqu'au bout du nez. Il va te faire foutre, tête de mort. Bon, allez, Max, mets-moi en antenne, là. Bon, tu quittes pas, Gérard. Bon, Stéphane. T'es pédé, toi. Ah non, on arrête là, Stéphane. Oui. Bonne soirée. Tu quittes pas, je te repasse. Ouais, bon, là, tout déchiré, complètement éméché, l'ami Stéphane. Il y a l'ami Ricoré, il y a l'ami Stéphane, hein, ça c'est clair. Hein. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Bon, qu'est-ce qui t'amène? Bon, j'ai un problème. Que veut-il? Bon, il y a mon chat qui est possédé. Non. Si. Comment? Et puis je sais pas ce qu'il a, il arrête pas de se rouler par terre, il lève la queue quand il me voit. Ah oui? Il a le cul à l'air et tout, me fait mraou, tout ça. Ouais. Il se met à sauter partout au plafond et tout. Ouais. Enfin, ben, il est complètement barjot, quoi. Ouais. Et à un moment donné, bon, je sais pas, je l'ai paumé, tu sais. Il était D'accord. parti, il s'était cassé dehors, quoi. Je l'ai revu avec un autre chat, mon pauvre, il était en train de se faire monter, quoi. Il y a un PD en plus, ce chat. Tu déconnes, arrête tes conneries, hein. Oh là. C'est l'exorciste, là, oh. Ouais. Oh putain. Il parle comme ça, ton chat? Hein? Il parle comme ça, ton Non, chat? je sais pas, il ronronne et tout, il fait des Ah bruits bon? bizarres, là. Et là, Bête en plus, ce chat. Il parle comme ça. Non. Non, attends, je vais te le faire, attends, il fait ça. Vas-y, fais comment?
Ah, carrément. Ah ouais, non, mais il est complètement barjot, quoi. Ah là, c'est dangereux alors. Hein. Ah ouais, non, mais c'est affolant, quoi. On peut pas appeler la SPA, un truc comme ça, quoi? Ah, on peut pas appeler la SPA. Non, on peut pas appeler la SPA. Ah, mais c'est la lue, hein. Tu peux les appeler, tu crois, toi? Bah, je sais pas, moi, j'ai pas le numéro. T'as pas le numéro? Ah non, mais nous non plus. Nous non plus. Ah merde. On est désolé. Non mais attends, Max, oui. Je vais te dire, je crois bien que ma baraque elle est possédée, c'est pour ça. Ah. Je crois bien qu'il y a des fantômes. Comme dirait Raymond DeVos, serait pas possédé du percepteur? Non, je crois pas. Non, t'es sûr? Non, c'est sûr, ouais. Non mais sérieux, mais il y a des trucs bizarres qui se passent dans ma piole, enfin dans ma maison, tout ça, quoi. T'entends des bruits, est-ce que tu entends des... Ouais, non, c'est pas ça. C'est ta mère qui fait l'amour avec ton père? Non, je suis pas avec eux. Hein. Ah bon, t'es pas avec eux? Non, ça va. Ah bah, faut pas être avec eux quand ils font ça, hein. Il faut les laisser tranquilles, hein, Gobi, hein. Ouais. Allons. Non, mais c'est mon chat, quoi. Vico, il est quand même en margeau, quoi. C'est vrai. Vico, je l'appelle. Sarah, est-ce que tu peux l'aider? Non, pas trop. Pas trop, t'as pas envie? Elle veut pas m'aider? T'as pas envie? Alors, je vais tourner ça d'une autre manière, Sarah. Est-ce que tu veux pas m'aider? Ah, là, ça change tout. Non, mais m'aider à m'en sortir avec Gobi, je veux dire. Hein, ah, bah attends, sérieux, mais de moi, quoi. Comment ça, sérieux? Attends, ça va, sois poli, non? Trouve-moi un exorciste, je sais pas, moi. Mais comment tu veux qu'on te trouve un exorciste, au nom de Dieu? Dans ma piole. Je sais, un marabout, qu'est-ce que tu veux? Je peux t'aider. Il y a un truc bizarre. Je peux t'aider, je peux te tout faire. C'est vrai? C'est si simple. Ah. Tu peux me mettre les petits fantômes derrière, là, quand tu es? C'est 1200 francs. J'aime bien ça. C'est 1200 francs, c'est ce que tu veux. Hein? Est-ce que tu veux, c'est 1200 francs? 1200 francs. 1200, mais non, alors tu fais, mais non. Qu'est-ce qu'il fait, Florent? Pas de coup de fil personnel pendant le travail. Et c'est peut-être mon chat qui appelle. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas appeler un marabout? Mais j'aimerais bien, oui. On va pas avoir le temps, là, malheureusement. Hein, Ah non, ça va être dur, là. Hein. Dis donc, tu peux me mettre la musique des fantômes derrière, hein? Allez, 2 secondes pour lui faire plaisir. Ah ouais, j'aimerais bien, ouais. Sarah! Oui. Comment je peux faire pour me débarrasser de lui? Bah donne-lui un petit conseil. Ouais, ça va, oh. C'est ouais. Attends. C'est bon, quoi. Moi, mon chat, il est possédé, il est complètement barjot, quoi. Je sais plus quoi faire, il a failli me cramer la gueule l'autre jour. Ah ouais, c'est grave, ça. Hein? Ouais. Ah ouais, non, mais attends, c'est hallucinant, quoi. Un chat comme ça, en plus, il est pédé comme un phoque, quoi. Il se fait monter dans la rue et tout, devant tout le monde. Alors, attends, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Il faut le faire soigner. Bah ouais, mais bon, j'ai pas envie. Moi, j'ai pas trop les sous, tout ça, quoi. Oh là. Ah, il commence à fracasser, tout ça, sérieux. Je suis là. Voilà, Gobi, es-tu content? Ouais, j'aime bien, ouais. Je te souhaite une bonne nuit. Ouais, ciao, Max. Fais de beaux rêves. Ouais. Salut. Sarah. Oui. Je te souhaite une bonne nuit. Moi aussi. Fais de beaux rêves, à bientôt. Oui, Sarah. Fun Radio et la libre antenne continue, les enfants. 0870 5000 ou 0803 08 5000, on vous attend. Et puis pour la musique, on aura Police et puis Roxane. C'est une grosse quéquette. Voilà, parle bien devant le micro, n'aie pas peur, hein. Toi qui écoutes Fun Radio, Max, pour lui dire... Max, ce soir je suis là, vraiment pour toi. Ah, j'y crois pas. Joyeux anniversaire. Faites en face. C'est vraiment super, Max. Alors, ça va et toi? C'est vraiment super. Bonsoir les amis. Malheureusement, je vous connais pas, mais... Alors, c'est qui Gérard? Alors, Gérard, il est là. Salut. Gérard, t'es vachement beau, moi qui critiquais à l'antenne, merde. Alors là, Mickaël Decamp vient d'arriver. Essaie de deviner où se trouve, c'est dommage pour les gens qui regardent la radio ne le verront pas. Nous, on sait de quel côté il se trouve par rapport à moi, ou à ton avis se trouve Alain. Alain. Alors j'irais... Oh là là. Ouais, à droite de la radio, donc sur votre enceinte de droite, se trouve Françoise. À ton avis, où est Françoise, Mickaël? Mickaël, Françoise. Françoise, c'est celle qui a des lunettes, je crois. Mais non, ça c'est Christine, la femme à notre ami Gérard. Alain, Françoise. Alors là, maintenant, il y a les 6. Alors là, j'y crois pas. Tu vas te mettre en face. Je crois que t'allais pas venir, toi. Ouais, mais je viens un dépannage. Bon, alors très bien, tu viens un dépannage. Heureusement, il va venir avec Gérard mettre un petit peu d'ambiance parce que... ouais, parce que là, ça dort. Hein. Bon, alors refais-nous le poème, Christine. Excuse-nous, on t'a interrompu, mais elle est très très sage. Hein. Alors Christine nous lit le poème. Alors vas-y, Christine, go. Toi qui écoutes Fun Radio, Max, pour lui dire que tu l'aimes, toi écoute Max, tu m'appelles pour te dire tu es cocu. Toi qui écoutes Max, mais tu lui dis que tu es reçu une bouteille sur la tête. Toi qui demandes à Max comment fait une fellation. Toi qui demandes à Max comment fait pour faire une sodomie. Toi qui demandes à Max et à Florent pour sortir avec une fille.
Toi, rappelle le lendemain pour lui dire qu'elle n'est pas venue. Oh là là, c'est beau. Ah, pardon. Toi qui appelles pour demander comment va Gérard. Toi qui voudrais parler à Gérard, mais il descend par la cabine. Voilà, bravo, on peut l'applaudir quand même, hein. Tranquille. C'est joli comme tout, c'était tout mignon. Super. C'est super, hein, sodomie, fellation, super. Hein. Tout, qu'est-ce qui t'amène? Bah voilà, alors je voudrais faire un truc, j'ai préparé des enceintes là, je les ai mis à ma fenêtre, Ouais. et je voudrais que tu gueules parce que mes voisins c'était des pauvres cons quoi. C'est vrai? Ouais. Quels sont? Tu connais leurs prénoms, sans donner leur nom de famille, leur prénom simplement? Non, tu saurais pas. Non quoi. Bon. Et je voudrais les réveiller quoi. Tu voudrais les réveiller? Ouais. Eh bah écoute, oui, on peut le faire, oui. Mais tu gueules hein, franchement. Tu gueules, faut que je gueule? Ouais. Attends, je vais prendre une voix peut-être, attends. Alors, celle-là. Attends, non, ça marche pas. Là. Ah ouais. Celle-là, non. Celle-là, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est dégueulasse, attends, on va trouver autre chose. Hein? Là. Réveillez-vous. On va faire mieux. Tu me dis, hein? Hein? Ah ouais. Là. Réveillez-vous. Non, c'est pas bien. Attends. Hop. C'est pas mal ça. Ah bon, t'aimes bien? Il y a ça aussi, attends. Hein? Ah ouais, délire. Alors on y va? Ok, bon Allez, alors c'est attends. parti. C'est parti. Ça va faire du feedback, hein, enfin normalement. Enfin ça va faire un peu d'écho quoi. Ok, vas-y. On y va? Ouais. Allô? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la lumière là. Mais plus fort, plus fort, plus fort, vas-y encore une fois, vas-y chiche. Ok, une petite dernière. Vas-y, lâche-toi, lâche-toi. Et tu mets à fond le morceau qui arrive après, d'accord? Eh, vas-y, 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 vas-y.